Bonjour, bonjour les amis. Alors, je suis de retour pour faire une petite vidéo d'actu, vraiment. À la fois, comme vous me connaissez, la spiritualité avant tout et l'amour. Et à la fois, je suis passionné également de politique et de géopolitique. Donc, je vais faire le lien entre les deux. J'ai écouté en fin de matinée le discours, enfin, je me suis infligé le discours de Netanyahou hier sur je ne sais quelle chaîne de propagande israélienne. Je précise tout de suite que je ne suis ni pro-Palestine ni pro-Israël, je suis pour la paix, tout simplement. Mais je me donne le droit, effectivement, de donner mon avis sur ce qui s'y passe, quitte à ce que vous ne soyez pas d'accord. Bref, donc j'ai écouté le discours de Netanyahou, et là je me suis dit, waouh, là on a tout. C'est un combo de la manipulation, de comment le diable recrute. Et je dirais pas que Netanyahou c'est le diable, mais je dirais qu'il utilise toutes les méthodes de manipulation qui puissent exister. Donc j'aurais pu appeler cette vidéo les techniques de manipulation. Enfin bref, on s'en fiche un peu du titre. Je fais un peu de la provoque. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire parce que, en fait, on dit communément que la meilleure chose ou la pire chose que le diable ait faite, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et je trouve que là, on a passé encore un degré au-dessus, c'est de montrer qu'il existe et de recruter en direct à la télé, quoi. Donc, vous savez tous la situation de ce qui se passe en Israël, à Gaza et dans les pays alentours. Et en fait, pour aller très vite, je trouve ça incroyable, la technique de créer, non pas attirer des psychopathes, mais créer la sensation pour chacun d'être quelqu'un de bien. Et donc finalement, je me suis dit, c'est incroyable en fait, le psychopathe ne recrute pas des psychopathes, il recrute des bonnes âmes, des belles personnes qui ont un grand cœur, en tirant sur la corde de la compassion et de la sensibilité, euh, en rappelant en premier lieu les attentats qui ont eu lieu en France, les décapitations de professeurs. Et en fait, il nous a parlé de ce qui se passe en France pour arriver à une conclusion du on se bat non seulement pour nous, mais pour vous, et rejoignez-nous. Ça m'a fait penser un peu au discours de George Bush dans les années 2000 sur le fameux axe du mal et le camp du bien, chose qui existait déjà dans les deux premières guerres mondiales. Je me rappelle de mes cours d'histoire, il y a toujours l'axe. L'axe, c'est les méchants. Et le camp du, c'est toujours les gentils. En fait, il y a toujours cette dualité qui est employée. Et moi-même, je l'utilise volontiers. Alors, comme vous savez, je prône l'unité. Donc, moi, le bien, le mal, c'est à peu près le dernier de mes soucis. Mais je joue de cette corde-là pour parler du diable par opposition à, à un dieu, si vous voulez. Et en fait, ce sentiment de réveiller les sentiments profonds de chacun pour dire waouh, moi j'ai vécu ça, lui aussi, donc je le comprends, je compatis, et finalement, ce qu'il fait, c'est bien. Et je trouve ça fou, je trouve ça vraiment fou, parce que si on prenons tout simplement, donc en gros, Netanyahou nous dit je bombarde Gaza ou le Liban, c'est comme vous, c'est complètement faux. En fait, qu'est-ce qu'il y a de comme nous, à part le point en commun que ce sont des musulmans? Donc en gros, il nous dit, il y a eu des profs qui ont décapité chez vous, je vous rappelle que c'était des Tchétchènes, que c'était dû à la liberté d'expression. Il y a eu des attentats chez vous, je vous rappelle que les attentats ont suivi les conflits que la France a eus, avec la Syrie, avec la Libye, en participant à la guerre en Irak, en Afghanistan. Bref, les terroristes n'ont pas attaqué la France par hasard. Ils n'ont pas frappé le premier coup, j'oserais dire. Je ne légitime pas du tout ce qu'ils ont fait, mais je veux dire par là que c'est compréhensible. C'est que si
bombardait pas d'autres pays, bah, il y aurait moins de gens qui nous détestent. Et si on avait une liberté d'expression qui respectait le culte, mais la confession, et qui respectait chacun, il n'y aurait pas de gens qui n'ont pas cette même liberté d'expression, qui nous voudraient du mal. Donc je ne dis pas qu'il faut brider notre liberté d'expression, mais qu'il faut comprendre que quelque part, si nous on dit je chie sur tel prophète, ben, pour nous, c'est la liberté d'expression, pour d'autres, c'est un blasphème total. Donc vous voyez, faut pas juste dire au monde entier, ça c'est nos valeurs, mais il faut aussi que nous, on se dise, mais tiens, ça c'est pas leur valeur à eux, donc peut-être que je pourrais justement avoir de la compassion pour eux. Bref, donc on a Netanyahou qui recrute par compassion et sentimentalisme pour réveiller nos... notre amour finalement, notre peur, la peur de ce qu'on a déjà vécu et qui pourrait nous arriver encore, et de façon à nous dire, bah, ce qu'on fait à Gaza, c'est pour vous aussi. Et là, je me suis dit, désolé, je vais être pas très sympa, mais je me suis dit, mais quel enfoiré. Ça n'a strictement rien à voir, mais alors rien du tout. Parce que, comme vous le savez, les terroristes, bon, Al-Qaïda, l'État islamique, tout ça, mais le Hamas, c'est juste palestinien. Ils n'ont pas vocation à faire des attaques en dehors de la Palestine ou d'Israël. Enfin, c'est leur... ils sont assez... comment pourrais-je dire pas égocentriques, mais ils ont leur combat dans leurs frontières. Ils n'ont jamais commis quoi que ce soit à l'extérieur. Bref, donc en fait, on a Netanyahou qui tente d'amalgamer plein de causes qui ont pour seul point en commun l'islam. Et en fait, là, je me suis dit, mais carrément, le gars, en fait, il nous parle quasiment de partir en croisade. C'est qu'il nous dit, le monde musulman est dangereux. Bon, il appelle ça terroriste ou Hamas, mais on voit bien qu'il parle des musulmans. Donc, nous, on est les premiers, on est les avant-gardistes à nous battre en votre nom à vous. Donc, si vous voulez bien, aidez-nous. Et comme vous savez, moi, je prends souvent des métaphores et je me dis, c'est un peu comme à l'école. Si un enfant vous dit, il y a un autre enfant qui m'a cassé la gueule, vous aurez envie de le venger ou de le défendre. Mais si vous dit, il y a un autre enfant qui m'a cassé la gueule, vous n'allez pas dire, bah, tiens, on va aller casser la gueule de toute sa famille. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, ou de la même manière, je prends une cause qui me touche particulièrement, comme vous le savez tous, j'imagine, la pédophilie. Moi, s'il y a quelqu'un qui me dit, bah là, il y a 3 pédophiles, je sais où ils sont, on va aller leur casser la gueule, pour garder la même métaphore. Bah, de prime abord, je pourrais me dire oui. Oui, c'est complètement mérité, allons-y. Je ne vous dis pas que je le ferai, hein, je me mets dans la situation. Mais s'il me dit, là, il y a 3 pédophiles, ils sont parmi les 100 personnes qui sont là. Donc, on va tuer les 100. Comme ça, on est sûr de tuer les 3. Et là, vous comprenez parfaitement ma comparaison. C'est ce qui se passe donc à Gaza et au Liban. C'est qu'on a le droit de tuer 50 000 mecs, et après de dire c'est un immense succès militaire parce qu'on a tué 40 chefs du Hamas. Donc Israël nous dit, je répète, on a bombardé pendant 1 an des milliers de civils, et grâce à ça, c'est une belle victoire militaire parce qu'on a tué 40 chefs du Hamas, du Hezbollah, etc. Je poursuis ma petite démonstration. Donc, le diable recrute non pas les méchants mais les gentils, en réveillant en nous de l'empathie et de la compassion, en créant de la solidarité et en se posant et en créant une coalition du camp du bien. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler cette vidéo comme ça, sur
le diable recrute et quelles sont ses techniques de recrutement pour que nous puissions faire face à ça dans notre vie de tous les jours. Voilà, je ne parle pas que de politique, je parle également au quotidien, comment on se fait embarquer à défendre des causes qui peuvent nous paraître nobles et qui nous entraînent parfois à devenir nous-mêmes des bourreaux et des psychopathes. Parce que si, au nom du bien, je me donne le droit d'être pire que celui que j'estime être mauvais, c'est que moi-même j'ai basculé dans la tentation de la vengeance. Voilà, c'est le mot. Le mot est lâché, c'est qu'on n'est plus dans l'amour, on est dans la vengeance. Alors si, petit raccourci, on vous dit « je réveille ton amour pour qu'ensemble on aille me venger parce que ma vengeance est la tienne », je trouve que là on est au top. On est au top de la manipulation, de l'inversion des valeurs, et quasiment, non, j'enlève le mot quasiment, on est dans le messianisme absolu. J'en arrive, et ça sera mon dernier point sur le messianisme, c'est qu'il y a des psychopathes sur Terre, et il y en a dans toutes les religions, et il y en a qui n'ont pas besoin de religion. Il n'y a pas besoin de religion pour être dérangé. Parce qu'en fait, on le sait, parmi l'entourage de Netanyahou, il y a ce qu'on appelle des messianistes, vu que le judaïsme n'a toujours pas reçu leur messie. Donc ils attendent le leur. Et en fait, on le sait dans le christianisme, pour les chrétiens, ou les anciens chrétiens, mais en tout cas ceux qui ont la culture, ça existe en fait dans les trois religions. Il y a l'idée que pour que le Messie arrive, il faudrait la fin du monde. Donc voilà, ça c'est la version judaïsme. La version chrétienne, c'est pour que le Messie revienne, parce que nous, notre prophète, il est déjà venu. Il va y avoir l'Apocalypse, et ensuite l'Antéchrist, et ensuite le retour du Christ. Et pour les musulmans, il va également y avoir la même chose à peu près, une forme de fin du monde ou fin des temps qui va engendrer la venue du bien. Donc en fait, il y a toujours ce même schéma que pour que l'éveil des... D'ailleurs, ça existe aussi en spiritualité. Il y a des gens qui nous disent qu'il faut un chaos, un apocalypse qui va engendrer l'éveil des consciences, quoi, si vous voulez. C'est exactement pareil, mais en langage non religieux. Donc finalement, on assiste, Covid, guerre, tout ce que vous voulez, à une accélération de tout ça, et je sais que l'islam est très 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 prophétique à ce sujet, sur les inversions de valeurs qui se passent actuellement, etc. J'ai déjà fait moi-même une vidéo que je vous renvoie sur le nihilisme et la fin de la foi, enfin bref, tout ce qui ne va pas dans la société actuelle. Et donc ces messianistes, ils ne sont pas juste là en train de se dire on attend le Messie. En fait, il y a des messianistes qui veulent accélérer la fin du monde ou la fin des temps ou l'apocalypse pour hâter la venue du Messie. Et ça, allez, j'accepte la thèse complotiste, mais je peux vous envoyer des vidéos qui expliquent ça à la perfection. Et parmi certaines branches, je n'amalgame pas les juifs, les sionistes, les messianistes, ni les autres religions avec ça. Donc tu as des gens qui sont assez malades dans leur tête pour se dire, pour accélérer la venue du Messie, je vais faire le plus de mal possible pour provoquer le bien, pour provoquer l'avènement du bien. Est-ce que vous voyez le niveau d'inversion des valeurs? Alors, ça peut se comprendre,
pour eux, moi intellectuellement j'arrive à comprendre, ou pour les personnes qui ont beaucoup souffert et qui se disent ça suffit, plus jamais de ma vie, je le conçois, et bah, c'est ce qui donne des attentats kamikazes. C'est finalement ma vie est moins importante que ma cause, je me mets au service de quelque chose de plus grand. Je trouve ça même quelque part magnifique. Mais voilà, en tout cas, je vous fais cette vidéo, j'espère que vous l'avez compris, pour vous dire à quel point ma prise de conscience en regardant tout ça, c'est que je me suis dit, finalement, c'est toujours pareil. Le diable recrute toujours parmi les personnes qui ont un grand cœur, qui ont énormément d'amour, mais qui n'ont pas le discernement de voir qu'ils sont en train de se faire avoir et qu'au nom du bien, on en arrive à commettre les pires atrocités. Sur ce, soyez vigilants, je crois en vous, je crois en nous. Je sais que je parle souvent, comment on dit déjà ben, j'oublie l'expression d'ailleurs, mais oui, je prêche des convaincus. Mais en tout cas, j'espère que ça peut aussi réveiller ou éveiller certaines personnes. Et je précise encore une fois, quand je parle de Netanyahou, je ne parle pas des Juifs, je ne parle pas des Israéliens, je parle de certains psychopathes d'une branche, d'une religion, d'un pays, etc. Donc, je n'ai fait aucun amalgame, j'espère. En tout cas, j'espère que mon message vous aura plu, touché ou intéressé. Et n'hésitez pas à commenter d'ailleurs. Merci beaucoup, ciao ciao, et bon week-end d'avance.